Bon, j'ai connu Chavez un peu moins qu'Ignacio, mais quand même pas mal. Pour la première fois que je l'ai rencontré, c'était après le coup d'État de 2002, pardon. Et j'ai dû le voir, je ne sais pas, une quinzaine ou vingtaine de fois, soit au Venezuela, soit au Brésil, à Porto Alegre, soit à Paris au cours de ses visites, etc. Ce qui m'a frappé lorsque je l'ai vu au Venezuela, c'est qu'il aimait les gens. Chavez aimait vraiment les gens. Il aimait son peuple. Et celui-ci le lui rendait bien. Vous l'avez sans doute vu, si vous avez vu des images à la télé ou au cinéma, à quel point il était difficile pour Chavez, lorsqu'il rentrait dans une salle ou dans un stade, d'arriver à la tribune. Ça pouvait même prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure facilement, tout simplement parce que les gens l'immobilisaient, les gens voulaient lui parler. Et Chavez écoutait. Quand Chavez posait une question, il attendait une réponse. Ce qui est assez rarement le cas des dirigeants politiques. Il prenait son temps, il prenait les gens par les épaules, posait des questions sur la famille, l'emploi, le logement, etc. Il s'imprégnait en quelque sorte de la substance, de la vie quotidienne des gens. Le pouvoir éloigne terriblement, mais Chavez, c'était pas du tout des bains de foule. Une formule que je déteste d'ailleurs. Vous voyez ça à la télé, les politiciens qui serrent des mains en regardant ailleurs, qui comptabilisent le nombre de mains, qui se fichent complètement qui ne regardent même pas d'ailleurs leur interlocuteur, qui se fichent complètement de ce qu'il a à dire. Le problème n'est pas là, c'est de serrer le maximum de mains. Chavez n'était pas du tout comme ça. Il s'arrêtait, il parlait. Ah, évidemment, ça faisait traîner les choses. Les officiers de sécurité étaient aux abois parce que les gens l'approchaient. Mais il aimait profondément les gens, et en particulier les plus vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire les personnes âgées et surtout les enfants. Il aimait les enfants, il les prenait dans ses bras, mais comme c'était les siens. Je ne sais pas comment vous définir le rapport de Chavez aux gens. C'est pas de la dévotion. Chavez c'était pas un gourou du tout. Le rapport était direct, franc. Il y avait de la franchise, il y avait de la confiance, et il y avait de l'affection. J'ose pas dire de l'amour, mais peut-être, Témir, tu pourras préciser, tu as connu encore beaucoup mieux que nous Chavez. Il y avait quelque chose sur ce registre-là. Chavez aimait aussi, il voulait seulement écouter, mais il aimait aussi convaincre. Donc, en particulier, il aimait savoir ce que pensaient les gosses, comment tu t'appelles, que tu vas à l'école, est-ce que tu as des bonnes notes, etc. Il s'y intéressait. Ça, pour moi, c'est un homme politique hors norme, parce que vraiment, c'était un rapport sincère et nullement, d'ailleurs, comme je dis, cérémonieux ou... Parce que ce qui m'a frappé aussi, ce qui a frappé tous les observateurs, c'est la capacité de prise de parole des Vénézuéliens. Même peut-être, je dirais même surtout les plus modestes, notamment dans les émissions Allo Presidente que Michel évoquait. On voit des gens qui ne sont pas des professionnels de la parole, comme nous le sommes plus ou moins tous ici, mais des gens qui prennent le micro, qui s'adressent à Chavez. Commandant, vous aviez promis, ou tu avais promis, une route serait construite. Là, elle n'est pas construite, qu'est-ce que c'est? Les gens prenaient la parole sans crainte. Et je dirais que cette capacité de prise de parole, c'est un acquis irréversible de la révolution bolivarienne. Le fait de prendre la parole sans nécessairement, d'ailleurs, demander la permission. J'ai dit que Chavez aimait les enfants, beaucoup. Et je vais vous raconter une anecdote qui montre à quel point il était prêt à faire plaisir à quelqu'un. Ignacio s'en souviendra très bien aussi de ça, un enfant ou des grands-parents. J'ai un ami qui est pas dans la salle, qui est devenu grand-père. Et il était fou de joie d'être grand-père. Et comme c'est un lecteur du Monde diplomatique, un abonné même, ce que je vous encourage à devenir. D'ailleurs, je signale dans le numéro de ce mois-ci, il y a de longs extraits du livre d'Ignacio qui mérite lecture. Donc, il me dit, voilà, j'ai un petit-fils, j'ai oublié le prénom du petit-fils. Est-ce que Ignacio et toi, en tant que responsable du Monde diplomatique de l'époque, tu veux bien le signer?
Je dis, attends, arrête tes conneries, je ne vais pas signer un t-shirt de V, c'est idiot. Non, non, mais c'est pour le monde diplôme, etc. Et puis je me dis, on partait le lendemain ensemble à Caracas avec Ignacio. On arrive à l'hôtel et on s'attendait à ce que Chavez nous convoque, ce qu'il n'a pas manqué de faire, vers minuit, heure locale. Pour nous, c'était déjà 6 heures. Et on est dans son bureau. Et je lui dis, on discute, etc. Alors, Ignacio, tu vois Chavez, il te tutoie. Moi, carrément, je le tutoyais, pas en public, évidemment. Et je dis, écoute, voilà, j'ai un grand privilège à te demander. Est-ce que tu accepterais de signer le t-shirt? Il dit, mais bien entendu. Et Chavez a signé le t-shirt, les 2 t-shirts, Hugo Chavez Frias, etc. Quand, à mon retour, j'ai donné le t-shirt au grand-père, il m'a dit, c'est pas vrai. Mais je t'assure, je donne ma parole, c'est vraiment Chavez qui l'a signé. Du coup, il a fait, le bébé n'a jamais vu le t-shirt. Il l'a fait encadrer, il est dans une vitrine. Bon, je veux dire que jamais je n'aurais osé demander ça à aucun homme politique, aucun dirigeant ou encore moins aucun chef d'État que je connais, parce que j'aurais simplement pas osé. On pouvait avoir un accès direct à Chavez dès lors qu'il s'agissait des enfants. Et je crois que Chavez a fait confiance à la jeunesse vénézuélienne, et en particulier à celle des secteurs les plus pauvres. Et je crois que la confiance, elle est des 2 côtés. Et si vous allez au Venezuela, et même peut-être ici aussi, vous verrez encore combien ils sont nombreux à porter le t-shirt « Yo soy Chavez », un peu comme aujourd'hui « Je suis Charlie ». Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est une anecdote, mais qui en dit long, je crois, sur ce personnage étonnant qu'était Hugo Chavez.